Donc Yitro est là et il prend conscience de cela. Après être venu vers Moshe, après avoir observé, après avoir certainement écouté les autres, en ayant évidemment discuté avec Moshe, il prend conscience et il ouvre les yeux sur cette réalité. Donc il y a, et c'est pour ça que je le précise, il y a une maturité de sa réflexion. À ce moment-là, il y a une petite anecdote rikiki, mais qui a une importance, à mon sens, cruciale. Voilà qui va observer ce que fait Moshe, et il va lui dire finalement une phrase qui, moi, m'a marqué. Yomer choten Moshe elav, pasuk yud zayin, lo tov adavar asher ata ose. C'est pas bien ce que tu fais. Attendez, 5 minutes, remettons-nous dans le contexte. Ça fait 5 minutes qu'il a rencontré son gendre. Il le dit dans les psukim, c'est pas pour rien. Si tu ne veux pas me rencontrer, viens, rencontre-moi pour ta femme. Si tu ne veux pas me rencontrer pour ta femme, rencontre-moi pour ta femme. C'est qu'il y a bien une sorte d'histoire qui ne va pas bien. On sent qu'il y a... On ne nous dit pas tout, là. On ne nous dit pas tout. Hein, comme dirait Anne Romanoff. Et puis, Moshe l'embrasse et le pshat le précise. Ça se fait béchalom, ça se passe bien. Encore une fois, de quel droit il vient s'initier dans le business, dans les affaires, dans les petites affaires de Moshe. Et là, il y a quelque chose qui est très très fort, et je trouve qu'on le passe d'un coup de main comme ça trop rapidement, c'est la réponse que donne Moshe. Moshe lui répond, il faut que je le retrouve, je l'ai perdu, voilà, Navol Tibol Gamata Gamaha Mazé, ok, ça c'est pas assez, hein. Ok. C'est tout de suite après, en fait. Si, c'est ça. Je suis désolé, je reprends. Voilà. C'est un petit peu avant, en fait, Moshe lui explique et lui dit Bayomer Moshe le chotno, ki avo elai ha'am lidrosh elokim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le peuple vient à moi pour chercher Dieu. Si on le prend tel quel, on comprend l'idrosh elokim pour chercher Dieu. Ce pasouk-là n'est pas assez pris dans son énormité de réponse. C'est-à-dire que lorsque on lit la suite qui y est la M d'avar ba elai veshafat ti ben ish ou ben reu veodati et ruke elokim vetorotav. Ce pasouk aussi est extrêmement important. En fait, excusez-moi, j'ai dit que c'est la réponse de Yitro et que Moshe répond à Yitro lorsqu'il dit Lotov adavar asher ata ose, mais c'est faux, c'est l'inverse. C'est d'abord Moshe explique, et à ce que Moshe explique, Yitro répond que ça ne va pas, qu'il y a un problème. Donc je reprends le passouk, Moshe lechotno ki yavo elai ha'am lidrosh elokim. Voilà que Moshe explique à son beau-père que le peuple vient vers lui pour chercher Dieu. Écoutez les mots, pour chercher, qui y est la M davar ba elai, et à partir de finalement, une fois que ces affaires sont réglées, sont dites, je juge, Shafati ben ish ou ben reu, je juge entre un homme et son ami, veodati et ruke à Elohim, et je fais savoir, je fais connaître les lois de Dieu, ve'et torotav, et ses enseignements. Et à cela, Yitro répond que c'est pas bien, et on connaît l'histoire, il lui apprend à déléguer, et il lui explique qu'il ne peut pas tout faire lui-même. Alors, qu'on soit clair. De manière générale, ce qu'on entend, c'est que grâce à cela, Moshe a pu s'organiser. En ce qui concerne un conseil de leadership, Yitro vient apporter le meilleur des conseils, puisqu'on le sait, je suis entrepreneur, et tous ceux qui sont entrepreneurs doivent le savoir, celui qui ne sait pas déléguer ne peut pas se développer, c'est pas possible. Il faut bien s'entourer et apprendre à faire confiance. Sauf que là, Moshe n'est pas en train de gérer un business. Moshe n'est pas en train de gagner de l'argent, Moshe n'essaye pas de se développer. Moshe a affaire à quoi? Et c'est ça que nous oublions, et c'est pour ça que je fais toute cette vidéo, pour essayer de se remettre dans ce contexte.
c'est que Moshe a affaire à un peuple qui est un enfant, qui est un bébé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que jusqu'à Yetziat Mitzrayim, le peuple hébreu n'existe pas. La Torah nous le dit. Dieu choisit les Hébreux pour faire de cette peuplade son peuple. Et on va le voir juste avant la Seret HaDibrot, c'est écrit clairement. Et Dieu explique toute la responsabilité qui est sur notre tête. Et on va voir encore une fois dans quel contexte que c'est pas simple. Pourquoi c'est pas simple? Parce que la réalité, c'est que les gens ne voyaient pas, pour la grande majorité, ils ne voyaient pas Dieu au quotidien. C'était pas des miracles évidents. Mais laissons ça dans un deuxième temps. Finissons cette première partie. Moshe est là et il est en train d'éduquer ce nouveau peuple, comme un enfant. Il est en train de dire Kiyavo Elaya Midrosh Elokim, que ce peuple il vient à moi pour chercher Dieu, pour chercher les enseignements de Dieu. Mais pour chercher aussi Dieu, parce que à quoi servent les enseignements si ce n'est pas pour ressentir Dieu dans son quotidien? Et à cela, il continue, il donne les détails. Voilà que je règle les affaires légales, je règle les affaires, les différends qu'il peut y avoir entre l'un et l'autre. Mais un différend entre un homme et son épouse, c'est aussi un différend, mais ça n'a rien à voir avec des problèmes sociétals. Et puis, on a tendance à visualiser ça comme s'ils étaient dans une ville comme Paris, Tel Aviv ou New York, mais ils vivent dans le désert. Ce n'est pas la même situation. Ils sont tous en voyage. Donc les histoires qu'il y a, c'est pas, comme on peut voir plus tard dans la Gemara, un bélier ou un taureau qui est encorné ou autre. On n'en est pas là. On est dans une situation qui bouge constamment. Pour autant, bien entendu, avec 600 000 hommes, voire plus, 600 000 hommes certes, mais sans les femmes et les enfants, et sans les Égyptiens qui ont rejoint, une partie des Égyptiens ont rejoint, qui se sont convertis, ça faisait encore plus de monde et forcément il devait y avoir des problèmes. Mais c'est surtout parce que Moshe, et je vais essayer de le dire là, tente de partager sa connaissance, la connaissance qu'il a reçue de lui-même à force d'observation, de remise en question, entre le moment où il vivait chez Paro et le moment chez Pharaon où il rencontre Dieu dans le buisson ardent, il y a dans son esprit, on peut l'imaginer aisément, une explosion, c'est-à-dire un divorce de ce qu'il a pu connaître et de ce qu'il est en train de choisir. Comprenez que c'est un homme qui a tout quitté, qui a quitté l'opulence générale, autant de la nourriture, de l'argent, du pouvoir, des femmes, de tous les plaisirs matériels qu'on pouvait imaginer. Il décide de quitter. C'est le prince d'Égypte, comme le dessin animé. Il est prince d'Égypte et il décide de quitter cela. On peut imaginer que c'est un homme qui est réfléchi, un homme qui prend le temps de se remettre en question et qui va prendre une décision qui est juste monumentale. Alors certes, la Torah nous aide en nous disant qu'en tuant l'Égyptien, il prit peur face à Pharaon et il se sauve. Mais la Torah nous précise bien que justement, s'il avait eu confiance en Dieu d'une part et en lui d'autre part, il aurait pu affronter Pharaon et les choses auraient pu se passer. Donc ce n'est pas vraiment une fuite. Quoi qu'il en soit, on voit bien qu'il y a ici une notion d'éducation. Et que vient faire Yitro? Il lui dit qu'il faut déléguer. Autant dire, il casse l'éducation. Il prend en compte l'histoire comme un business, c'est-à-dire qu'il prend en compte sa connaissance à lui, sa remise en question à lui, Yitro, sa maturité d'esprit d'un homme qui a l'habitude de voir, un homme qui a choisi la Touma, la bassesse de ce monde comme un choix et qui va changer de choix pour venir vers Dieu, ce qui est merveilleux. C'est une progression extraordinaire, c'est une teshuva, des réponses qu'il a pu trouver extraordinaires. Mais ce n'est pas le cas des Hébreux. Et là, il me semble qu'il y a une forme, je vais oser le mot, j'entends déjà les foudres, mais c'est pas grave, une forme d'erreur de la part finalement de Moshe. Et une erreur, vous savez ce qu'on dit, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des progressions, puisque Yitro dit bien, si Dieu est d'accord avec toi, évidemment, et Dieu a priori est d'accord, mais personne ne dit que lorsque Dieu valide une chose, c'est forcément pour un bien en l'état actuel. Ça peut être pour un très bon apprentissage et pour une plus grande progression future. Et je le perçois comme ça, pourquoi ? Parce que finalement, on se rend bien compte que jusqu'à la porte du Sinaï, et c'est dans les psukim qui vont suivre,
Dieu dit à Moshe, par exemple, préviens le peuple de ne pas monter sur le Sinaï. Attention s'il le fait. Évidemment, Moshe avertit le peuple. Et juste avant la Serata d'Ibrot, c'est à l'entour de Shishi, de la paracha, si je ne dis pas de bêtises, juste avant, Dieu redit à Moshe, n'approchez pas, dis-leur de ne pas approcher. Parce que même s'il y en a un qui s'est perdu, je considérerais que c'est tous. Et qu'est-ce qui se passe? Moshe naturellement répond, mais t'inquiète pas, on l'a déjà dit, hein. Voilà, c'est ce qui se passe. Pasuk Kav Gimel, Vayomer Moshe el Hashem, Lo yuchal ha'am la'alot el Har Sinai. Ils peuvent pas monter sur le Har Sinai qui ata haedot banu les morts agbel et ha'ar vekidashto. Tu peux pas parce que tu nous as déjà prévenu qu'il y a une limite et qu'il faut pas et que la montagne est sanctifiée. Pour autant, Dieu connaît son peuple, son nouveau peuple certes, mais il nous connaît. Il dit va, descends et préviens-les. L'air, Red, Ve'alita Ata, Ve'aron Imar, Ve'akoanim, Ve'aram, et prévient tout le monde. Al Yerersu, Le'alot, El Hashem, Pen Ifratz Bam, de peur qu'il y ait une brèche parmi eux parce que ça va mal se passer. Ce qui nous montre bien que le peuple n'a pas une prise de conscience merveilleuse, grandiose en l'Éternel, ne le voit pas comme Moshe peut le voir, ne parle pas avec lui comme Moshe parle, ou même 10%, même pas 10%. Et Moshe est tout le temps obligé de faire une sorte de rappel. Pourquoi expliquer tout ça? D'abord parce que c'est important de comprendre que nous n'avons pas, dans la globalité, dans le rov, dans la majorité du peuple, nous n'avons pas été exemplaires. Nous n'avons pas été exemplaires et nous avons été très têtus. Nous n'avons pas été exemplaires, nous avons été très têtus et nous n'avons pas été assez observateurs. Nous n'avons pas pu observer au quotidien ce qui se passait avec humilité, avec confiance, émouna, avec une vraie émouna, shéléma, complète sur ce qui se passait. On le voit bien avant, quand le peuple dit pourquoi on est sorti d'Égypte, on aurait dû rester égyptien, on aurait dû rester esclavage, comment c'est possible? On l'a déjà vu dans les vidéos précédentes, le peuple avait un certain confort, du moins les Hébreux avaient un certain confort en Égypte, avec des quartiers, etc., etc. Ils ne manquaient a priori de rien, ils n'avaient pas connu d'autres conditions. 210 ans d'esclavage, c'est long, c'est-à-dire que tous les vieux étaient morts de ceux qui avaient connu la liberté, de l'époque de Jacob, de Yaakov, et de Yosef, et seulement les nouvelles générations nées en esclavage étaient là, donc ils ne connaissaient pas autre chose, réellement. Ils ne connaissaient pas autre chose réellement. Finalement, aujourd'hui, si on veut pouvoir comprendre, si on veut pouvoir vivre de manière sereine, de manière équilibrée et avec une profonde émouna, ça nous oblige à observer les choses de manière globale. On nous enseigne, depuis le plus jeune âge, de poser des questions précises, de chercher des informations concrètes et détaillées. Mais en réalité, il faut être capable de regarder le global, comme font les politiciens par exemple, comme font les hommes de pouvoir lorsqu'ils parlent d'économie, lorsqu'ils parlent d'affaires sociétales, etc. Il faut regarder les choses de manière globale pour se rendre compte que l'information qu'on nous donne n'est pas souvent l'information complète, de manière volontaire. C'est plus facile de manipuler les masses pour éviter les débordements. C'est pas forcément négatif. Le mot manipulation n'est pas un mot forcément négatif. Il est là aussi pour pouvoir éviter que ça se passe mal. Et vous savez ce qu'on dit en amour, lorsqu'il y a un amour honnête et sincère, on peut accepter la manipulation amoureuse. C'est agréable aussi. Donc la manipulation peut avoir un sens positif. Quoi qu'il en soit, Dieu propose tout de suite, dès les débuts des Aserata Dibrot, et ça sera ici pour conclure la vidéo qui, je le sens, doit être assez longue, alors je pourrais parler des heures, hein. Ça vous ne connaissez pas, mais moi je pourrais parler des heures.
voilà que une phrase qui est dans le Pérec Kafbet, Pasuk Yudzaïn, Vayomer Moshe el Ha'am, Al tiraou ki leva'avur nasot etrem ba ha'elokim. Voici que le Moshe dit au peuple, n'ayez crainte car Dieu est venu pour vous élever et vous imprégner de sa crainte, de la crainte que vous devez avoir envers lui. Lorsque Dieu choisit le peuple hébreu, il faut encore une fois se remettre dans le contexte. Il y a quelque chose qui est extraordinaire. Pourquoi ? Parce que on a l'impression, et là j'utilise mon intellect pour commenter, je n'ai pas de source là-dessus, on a l'impression que Dieu n'a pas de choix véritablement, ou du moins le choix est limité. J'entends par là, il va falloir que je retrouve là, ça commence à être sérieux, que Dieu se présente au peuple juif, au peuple hébreu, excusez-moi, après être passé chez les fils d'Ishmaël et les fils d'Ésav qui ont refusé la Torah. À ce moment-là, il semble y rester qu'un seul peuple. Et il y a quelque chose d'assez touchant finalement dans ce que fait Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un Mépharèche qui apporte l'information comme quoi la montagne est mise au-dessus du peuple juif, du peuple hébreu, et il ne lui laisse pas, finalement, il est contraint d'accepter. Il se trouve que les commentateurs expliquent que c'était déjà accepté, c'était déjà validé au moment où il dit Naseven Ishma, et tant mieux, mais ça aurait pu mal se passer. Il y a quelque chose d'assez tendre dans cette image-là. Pourquoi ? Parce que c'est comme si Dieu, quelque part, était face à un potentiel échec, potentiel. J'ai créé tout ce monde, j'ai créé toute cette merveille, tous ces codes, tous ces secrets, toutes ces clés qui permettent d'ouvrir ces portes, comme on imaginerait des serrures tellement spécifiques et tellement complexes, avec des clés aussi taillées, complexes pour pouvoir ouvrir, comme des vieilles portes de coffre-fort. Et personne ne veut de mes portes et ne veut de mes clés pour découvrir ce qu'il y a après, tous ces trésors. Donc il y a quelque chose d'assez attendrissant. Pour autant, Dieu fait preuve d'une certaine rigueur lorsqu'il explique que le peuple va devenir son peuple. Ce n'est pas un simple cadeau qui est sans responsabilité qui est derrière. Bien au contraire, il y a des responsabilités qui sont très conséquentes dans le Anochi Hashem. Je le cherche tout de suite. Voilà ce qui est marqué ici en ce qui concerne la croyance de Dieu. Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha meretz Mitzrayim mibet avadim. Qu'est-ce que veut dire Dieu par « Je suis l'Éternel ton Dieu » ? Ça veut dire que vous êtes officiellement responsable d'observer mes commandements. Et pourquoi il rajoute, on peut s'interroger cette question, qui t'a fait sortir d'Égypte ? Mais parce que vous étiez esclave dans le passé et maintenant vous devenez mes serviteurs. Ça veut dire que dorénavant, votre vie, elle est en totalité conservée et orientée vers votre mission divine. Vous n'avez plus de vie privée, elle m'est réservée. En tout cas, elle est ma propriété. Et c'est extraordinaire puisque on passe d'une situation de servitude en Égypte à une situation de servitude envers notre Dieu. Et chaque année, cerise sur le gâteau, à Yom Kippour, dans la prière de Neila, on finit les derniers instants juste avant de manger le morceau de gâteau et juste avant évidemment de sonner le chauffard, on répète 7 fois Hashem hu Elohim, Hashem hu Elohim, notre Dieu c'est notre Dieu, etc. C'est-à-dire qu'on est en train de redemander à Dieu, on revalide le fait chaque année qu'on accepte son joug sur nous et qu'il est notre Dieu. Voilà, je vais finir ici. J'espère que cette vidéo, qui est un petit cadeau, vous permettra de comprendre que ce qu'on vit n'est pas toujours évident, que ça nécessite d'enlever les filtres et de surtout se remettre dans le contexte. Parce que même lorsque on étudie, on a une tendance humaine d'arrondir les angles,
de voir les choses très positivement, un peuple qui sort d'esclavage, ça allait pas bien, les enfants mouraient, ce qui est loin d'être la vérité. Seulement lorsque Moshe arrive, l'esclavage s'endurcit de manière sérieuse, mais avant ça c'était tolérable. Et ils vivaient avec un certain confort matériel, même si ça reste limite, hein, évidemment. Je ne dis pas que c'était, ils vivaient comme des rois. En tout cas, il faut remettre chaque étape historiquement dans leur contexte, comprendre dans quel état d'esprit ils étaient, pour comprendre dans quel état d'esprit nous sommes aujourd'hui, et pourquoi il est parfois si difficile de comprendre la réalité que nous vivons. En vous souhaitant une excellente semaine, et si Dieu veut, jeudi, vous aurez la prochaine vidéo. Bonne soirée.